Alors, on tourne. Sylvie Damour, merci de participer à l'exercice de ce matin pour réagir. Vous avez vu l'entretien que André Villeneuve nous a livré à lvatv.ca et que vous vouliez réagir aujourd'hui. Ben, en fait, oui, je veux réagir parce que je- quand on regarde ce que M. Villeneuve est en train de faire, c'est une campagne de peur. Il veut sauver les meubles pour son parti. Bon, je le comprends qu'il fasse ça, mais en même temps, je veux dire, il faut mettre les gens, il faut donner la bonne information aux gens. Donc, je voulais réagir ce matin là-dessus. Oui. André Villeneuve a déclaré que François Legault était donc assis aux côtés de Charles Sirois, que la CAQ était à la solde de Pangea. Grosso modo, ça ressemble à ça. Bon, comme je vous dis, c'est une campagne de peur qu'ils essayent de faire depuis toujours. On a toujours dit que le parti de la coalition Avenir Québec et moi comme porte-parole, je ne me suis jamais assis, on ne s'est jamais assis à côté de Charles Sirois. On a rencontré Pangea, on a dit dans le passé et on le redit, Pangea est un modèle d'affaires pour certains groupes de producteurs agricoles à qui ça peut intéresser, mais on a toujours dit aussi qu'on va regarder ça dans les prochaines années pour que ce soit équitable pour tous les producteurs et que ce soit aussi important de garder nos terres, que ce soit des producteurs agricoles. Parce qu'on a une vision au Québec de l'agriculture qui est une vision de un modèle d'affaires, c'est-à-dire qu'on s'est doté un modèle d'affaires familial. Alors, on veut le conserver et on veut regarder ça de très près. Moi, j'ai toujours dit, je ne représente pas l'UPA, je ne représenterai pas non plus Pangea. Moi, je représente tous les producteurs agricoles du Québec. M. Villeneuve craint que ce soit un monde d'agriculteurs locataires si c'était la CAQ qui était élue le 1er octobre. Vous en dites quoi? Ben, ce qu'on regarde présentement, c'est que la relève agricole a énormément de problèmes de s'intégrer dans le monde agricole, des néo-agriculteurs, des jeunes agriculteurs. On voit aussi que la relève apparentée a de la difficulté parce que les terres, les fermes agricoles sont devenues des grosses entreprises et c'est très, très difficile pour un jeune qui n'a pas de capital de s'y installer, à moins que les parents soient en arrière de ça. Et en plus, les parents sont souvent pénalisés parce qu'ils vendent à leurs propres enfants. Ils seraient moins pénalisés s'ils étaient vendus à quelqu'un d'autre. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est le constat de 15 années libérales qui fait en sorte qu'ils ne se sont jamais préoccupés de l'agriculture, qui n'ont jamais fait en sorte que ça se développe et qui ait une vision d'avenir, parce qu'on ne serait pas rendu là aujourd'hui. Donc, la campagne de peur que M. Villeneuve veut faire, ben, bravo pour lui, mais nous, on a une vision autrement que lui sur l'agriculture. Et c'est pas avec ses propositions qui, à mon avis, n'est qu'un diachylon sur le bobo. Il faut aller plus profond que ça, il faut avoir une vision, il faut avoir un rêve. Le rêve que les jeunes ont, il faut aussi le rêver. Et si on veut que l'agriculture au Québec soit performante, puis quand je dis performante, ça ne veut pas dire de la grosseur des entreprises, mais qu'on ait partout au Québec des entreprises agricoles, il va falloir s'en occuper. Je vous pose la même question que j'ai posée à André Villeneuve. Dans le cas où vous êtes ministre de l'Agriculture le 1er octobre prochain, vous pensez quoi de l'agriculture de proximité? Je vous répondrai que avec c'est des si. Moi, je n'ai pas la prétention que je vais être un ministre de l'Agriculture. Moi, ce qu'on m'a donné comme mandat au tout début de mon mandat, là, de mes 4 années de député, c'était d'être le porte-parole de l'agriculture. Les producteurs me connaissent, savent que je travaille pour eux. Ils savent que je suis là exactement que pour eux. Donc, je vais continuer à l'être, même si je ne suis pas ministre de l'Agriculture. Et je suis pour avoir des modèles d'affaires différents. Je suis pour que les petites entreprises, que les moyennes entreprises et que les grosses entreprises trouvent leur place en agriculture au Québec. Je suis pour que les jeunes qui veulent des néo-agriculteurs, qui n'ont pas beaucoup de capital pour partir, mais qu'ils aient quand même la chance de partir. Vous savez, M. Legault l'a dit, il considère les producteurs agricoles comme des entrepreneurs. Et je suis convaincue que le ministère de l'Agriculture, avec une vision puis une mission peut-être différente de celle qu'ils ont eue depuis plusieurs années sous un règne libéral, quand ils vont arriver avec un règne de la CAQ, ben, ils vont avoir peut-être une autre façon de faire, puis les gens devront sortir de leur bureau, trouver des projets, travailler avec les jeunes
pour qu'ils puissent avoir la possibilité de réaliser leurs rêves. Ce n'est pas en restant assis en arrière du bureau en attendant des projets, puis en regardant avec les directives qu'ils ont présentement que ça va se développer. On le voit, il y a un problème. Alors, il faut absolument que les gens puissent, que les jeunes entrepreneurs agricoles puissent avoir des gens qui vont les appuyer et qui vont les aider. Et c'est sur le terrain qu'on va aller les rencontrer. C'est sur le terrain avec eux qu'on va travailler à réaliser leurs rêves et à réaliser notre rêve en tant que parti politique pour que l'agriculture puisse redémarrer et qu'on ait plusieurs régions, toutes les régions du Québec, avec une vie agricole saine. Avez-vous eu l'occasion de voir le discours du deuxième vice-président de l'Union des producteurs agricoles, Paul Doyon, dans une vidéo qu'on a tournée, il a fait une déclaration à l'Assemblée générale des éleveurs de porc le 31 mai dernier. Avez-vous vu cette déclaration-là? J'ai vu seulement qu'une partie. J'étais présente quelques heures c'était la GA des producteurs de porc, oui. des éleveurs de porc du Québec, oui. Et j'étais présente quelques heures. Je n'ai pas été présente tout le temps. J'ai vu la partie que vous avez mise sur votre site Internet. Oui, je l'ai vue. Qu'en pensez-vous? Ah, ben c'est sa vision. Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne représente pas l'UPA, je ne représente pas les éleveurs du porc du Québec, des associations comme ça. Je représente tous les producteurs du Québec, petites, moyennes et grandes entreprises, petits, moyens et grands rêves. Et moi, je vais être aux côtés de tous ceux qui voudront faire une agriculture, peu importe le modèle. Ça vous inquiète pas d'entendre le deuxième VP de l'UPA dire des choses comme celle-là en parlant de l'agriculture de proximité? Ah ben ça, c'est son droit de penser comme ça, c'est donc son droit de le dire comme il le pense. Mais moi, je m'associe à aucun regroupement, je m'associe aux producteurs agricoles, petits, moyens ou grandes entreprises, des petites, des moyennes ou des grandes entreprises. Pour moi, si quelqu'un a un rêve de partir une petite entreprise, on va l'aider à réaliser son rêve. Comment se passe l'été? Des belles vacances? J'ai pas trop de vacances. Je dois vous dire que je dois m'occuper de mon comté parce qu'on a du travail à faire jusqu'à la dernière minute. Même si les sondages nous mettent en avance, moi, je ne prends rien pour acquis. J'ai énormément de travail à faire. Donc, j'en ai dans mon comté. J'en ai aussi dans certains comtés de différents comtés, mes comtés voisins, et quelques comtés éloignés où je participe à des tournées agricoles où on se promène puis qu'on va rencontrer les producteurs agricoles et j'aide les nouveaux candidats là, qui ont été nommés dernièrement pour visiter les entreprises agricoles. Donc, j'ai pas vraiment de vacances. Par contre, on s'amuse en travaillant, on rencontre des gens, puis l'été, ben, c'est sûr que les producteurs agricoles sont au travail. Puis on est très chanceux qu'ils nous acceptent, qu'ils nous reçoivent à travers leur travail, à travers leurs heures de travail. Et on a du plaisir à les rencontrer. C'est un bel été aussi, hein, il fait très beau. Donc, on joint l'utile à l'agréable et on continue notre travail jusqu'au 1er octobre. Merci d'avoir pris un peu de temps pour nous faire part de votre explication aujourd'hui. Merci beaucoup à vous de m'avoir permis de dire ce qu'on pense. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.